Claudio Monteverdi, né en 1567 et mort en 1643. Claudio Monteverdi est le maître de l'art du madrigal et l'auteur d'un des premiers opéras de l'histoire de la musique, Orfeo. Venise, 1631. Claudio Monteverdi est bouleversé. La peste vient de lui prendre son fils, Francesco. La mort noire, comme on la surnomme, est apparue en 1629 à Mantoue. Puis elle a gagné Milan et Venise. Chaque jour, des centaines de morts sont emportés vers les cimetières de la ville. Le musicien soupire. Ce n'est pas la première fois qu'il perd un être cher. Il se souvient de la mort de sa femme Claudia. Il avait 40 ans et venait de signer son premier opéra. Inspiré de la mythologie grecque, Orfeo racontait en musique l'histoire d'Orphée, le poète qui se rend aux enfers pour en ramener sa bien-aimée Eurydice, tuée par une morsure de serpent. Par une terrible ironie du sort, Claudia était morte quelques mois plus tard. Le compositeur se remémore la complainte d'Orphée. « Tu es morte, ma vie, et je respire encore. Tu m'as quitté pour ne plus jamais revenir, et moi je reste là. » Malgré ce nouveau deuil, le vieil homme le sait, il va tenir bon. Il continuera à composer car la musique est toute sa vie. Claudio Monteverdi a grandi dans l'Italie de la Renaissance. À cette époque, un style musical nouveau apparaît. Rompant avec la vieille polyphonie qui dominait au XVIe siècle, où les voix s'enchevêtraient, les Florentins ont inventé le chant soliste, accompagné par une basse continue. On comprend alors beaucoup mieux les paroles. Les rois, les princes et les évêques aiment beaucoup la musique. Ils rivalisent pour engager à leur cour les meilleurs musiciens du moment, capables de composer les plus belles musiques pour les messes, les cérémonies et les spectacles. Fils de médecin, Claudio Monteverdi a appris l'orgue, la viole, le chant et la composition. Dès l'âge de 15 ans, privilège rare, il publie un recueil de chants sacrés. Puis, à 20 ans, son premier livre de madrigaux, c'est-à-dire de chants à plusieurs voix. Ses compositions le font connaître. À 23 ans, il entre au service du duc de Mantoue comme joueur de viole, puis comme compositeur. À la cour de Mantoue, Claudio écrit des madrigaux et de la musique religieuse. Mais certains musiciens viennent de créer un genre nouveau, l'opéra, où les chanteurs ne se contentent pas de raconter l'histoire, comme dans les cantates, mais incarnent les personnages de la fable et où la musique traduit les sentiments qui les animent, la joie, la douleur, la colère. C'est révolutionnaire. Le duc de Mantoue, qui veut que sa cour soit plus brillante que celle des autres princes, demande à Monteverdi de faire à son tour un bel opéra. Ce sera Orfeo, une fable en musique qui raconte l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Représenté pour la première fois en 1607, Orfeo remporte un triomphe et lance la mode de l'opéra. Bientôt, avec le développement des théâtres, des machineries et des trucages, ce genre de spectacle deviendra le divertissement préféré des Italiens, puis se répandra en France, en Angleterre et en Allemagne. Après Orfeo, Monteverdi poursuit sa carrière à Venise, où il composera beaucoup de musique religieuse, notamment les célèbres vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie, mais également d'autres madrigaux, regroupés dans 9 livres au total, et opéras, le retour d'Ulysse dans sa patrie, le couronnement de Popée, etc. Lorsqu'il meurt à l'âge de 76 ans, tout Venise résonne de sa musique. Un opéra, c'est une pièce de théâtre chantée dans laquelle les chanteurs, solistes et chœurs, jouent des personnages et sont accompagnés par l'orchestre. L'opéra raconte une histoire, elle est écrite dans le livret, rédigé par le librettiste, qui peut être un écrivain, un poète, parfois le compositeur lui-même. Comme dans une pièce de théâtre, il est découpé en actes et en scènes. On considère généralement Orfeo de Monteverdi comme le premier opéra. De nombreux compositeurs en créeront par la suite, Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, Debussy, Mozart, Wagner. Il existe plusieurs styles d'opéra. L'opéra seria, de caractère sérieux, en vogue au XVIIIe siècle. L'opéra bouffe, destiné à faire rire et mettant en scène des personnages populaires. Le grand opéra, qui porte souvent sur un sujet historique avec une mise en scène spectaculaire à partir du XIXe siècle. L'opéra comique, qui aborde des sujets de la vie quotidienne, parfois sérieux, comme Carmen de Bizet. Descendu aux enfers, Orphée a obtenu la permission d'en ramener Eurydice, à condition de marcher devant elle sans se retourner. Mais au dernier instant, il se retourne et la perd à jamais. Cet extrait se trouve à la fin de l'opéra. Orphée, de retour sur terre, est inconsolable. Son père, Apollon, lui propose de monter au ciel, d'où il pourra contempler l'image d'Eurydice dans les étoiles.
Les bergers et les nymphes dansent et chantent en son honneur. Bye.